1952, Élisabeth II devient reine d'Angleterre. Elle succède à son père, le roi George VI, qui vient de mourir. Elle sera couronnée officiellement l'année suivante en l'abbaye de Westminster. Madam, is your Majesty willing to take the oath? I am willing. Élisabeth II a aujourd'hui 78 ans, elle règne depuis plus d'un demi-siècle et a vu passer 11 premiers ministres britanniques. Pendant ce temps, la famille royale a changé, elle essuie les coups de boutoir de la presse, traverse les scandales et paye des impôts. Mais cette monarchie semble s'éloigner imperceptiblement de ses sujets, moins de décorum, une certaine distance, alors que dans d'autres pays, en Espagne par exemple, on a cru constater l'inverse lors des attentats de Madrid, puis du mariage du prince héritier. Stéphane Bern, spécialiste des têtes couronnées, a son explication. Ce sont deux monarchies très différentes. D'abord parce que la monarchie britannique, elle a une sanctification quasi divine. Et de ce fait, elle ne se comporte pas comme se comportent tous les monarques d'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire un peu des rois républicains. Elle ne descend pas dans la rue, elle ne sort pas de son palais pour manifester dans la rue. La seule fois où elle l'a fait, c'est à la mort de Diana, quand elle a attendu le cercueil de sa belle-fille devant les grilles de Buckingham Palace. Mais on ne l'imagine pas, par exemple, lorsqu'il y a un attentat, se rendre sur place. Elle envoie ses enfants qui sont là pour ça. L'aîné de ses enfants, c'est le prince Charles, il est le prétendant au trône.